Bonjour à tous, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour la météo des signes et on va commencer. Là, on me parle du Capricorne. Alors, amis Capricorne, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, pour certains Capricornes, on me dit que il y a eu des découvertes récentes de fait, notamment sur des trahisons, pour pas mal d'entre vous, sur des choses que vous sentiez plus ou moins arriver, plus ou moins nettes depuis quelque temps, voilà. Et on me dit que pour certains, ils ont été poussés à entreprendre des recherches pour vérifier en tout cas les dires, les cancans, les découvertes qu'ils ont peut-être pu faire ces derniers temps. Et en fait, on vous dit Capricorne que vous avez aussi une intuition, hein. Suivez vos ressentis à l'intérieur. Au-delà de ça, j'ai quand même la nativité. Alors la nativité qui me dit quoi? Mais c'est plutôt le parchemin. C'est-à-dire que certains auraient pu découvrir des documents, des informations, en tout cas qui pourraient révéler les trahisons dont ils ont été victimes. Spoliés, j'entends. Bon, voilà, alors je ne sais pas. Hein. Alors pour certains, c'est sur le plan financier, pour d'autres, c'est sur le plan familial. Dans le milieu du travail, financier, je pense que je l'ai déjà dit. En tout cas, ces découvertes vont permettre quand même un nouveau départ et une prise de décision pour certains ferme et définitive. En tout cas, on me parle de la dernière lune. Donc évidemment, la dernière pleine lune qui a eu lieu là le 3, donc on n'est pas très loin, c'était il y a 3 jours, qui enlève pas mal de zones d'ombre et en tout cas qui vont permettre de mettre fin à des cycles de stérilité. De stérilité dans ces relations sentimentales pour certains, professionnelles pour d'autres, familiales exactement, hein, vous le ramenez, vous rappelez, ce sont des guidances collectives à votre vie, à votre chemin de vie. En tout cas, on nous dit que ces fins de cycle sont désormais terminées et que les prises de décision ont été pour la plupart d'entre vous une bénédiction, hein, et qu'elles vont vous amener vers l'abondance. Alors l'abondance financière pour certains, mais pas que. On dit qu'avant de trouver l'abondance, il va falloir, vous allez devoir perdre pour gagner, ça c'est certain, mais que effectivement vous avez compris que le choix du cœur, le choix de la logique aussi, hein, ou les deux mélangés, en tout cas pour beaucoup vous vous êtes écouté et ça va être salvateur. Ça va être salvateur et là, j'ai la réussite derrière, hein, donc à 300%. En tout cas, vous allez voir le jour et vous allez pouvoir atteindre le bonheur. En tout cas, une belle complétude, de belles choses sont à venir pour vous, amis Capricorne, avec l'appui de la source, bien évidemment. Hein, et on vous dit que les périodes de troubles et de stérilité, mer calme. Au lieu de passer d'une mer calme à agitée, on passe d'une mer agitée à une mer beaucoup plus calme. On sort de son emprisonnement dans lequel on était et avec, on acquiert de la sagesse, de l'élévation et on dit que l'infortune passée est passée. Les infortunes sont passées. On me parle surtout du plan sentimental où on me dit qu'en laissant derrière les cycles et les reproductions de cycles, hein, que vous faisiez jusqu'à maintenant, même si vous y reste encore des peurs, on vous dit que feu vert, voilà. Tout ce qui va venir vers vous, une fois que vous aurez laissé ça derrière vous, sera une bénédiction en fait, hein, et que vous allez arrêter de pourparler avec l'univers. Alors on me dit qu'il y a aussi un trafic d'énergie là qui a été relancé. Alors pour ceux qui sont en lien d'âme, on dit que des reconnexions vont se faire. En tout cas, vous êtes poussés, redirigés à revenir vers votre âme sœur, votre âme jumelle, votre flamme jumelle. Voilà, vous le ramenez vers vous. Et que là aussi, c'est une bénédiction. On vous dit que de toute façon, c'est le timing divin qu'il est temps. Pour certains, ça va amener à des procès
dans le genre séparation, séparation de biens, séparation de corps avec une personne, changer de travail, en tout cas, les choses vont être faites dans les règles de l'art. En même temps, le Capricorne est quelqu'un d'assez carré, assez rigide, voilà, il ne laisse pas trop de place à l'imprévu, hein, c'est pas son truc, il aime bien tout contrôler, tout maîtriser, mais justement, en lâchant du lest et en devenant peut-être plus souple, et en ouvrant ses chakras et surtout son chakra cœur, en disant, mais voilà, j'accepte de me laisser guider et de laisser venir à moi le meilleur, et que peut-être que ce que je vis actuellement c'est pas une fatalité mais plutôt une bénédiction. En tout cas j'ai envie d'y croire, et j'y vais et je me lance et je fais un saut dans le vide. Eh bien on vous dit que pour certains c'est l'amour, hein, c'est l'amour absolu, l'amour véritable, l'amour exceptionnel, j'entends la fusion, enfin bon, une explosion de belles choses pour un de vous, amis Capricorne, hein, qui avait lâché prise. Pour d'autres, eh bien, effectivement, on laisse les ruines derrière, les ruines de ce passé qui a été quand même douloureux, hein, pour ce Capricorne. On acquiert beaucoup plus de clairvoyance, mais laisser derrière son passé, c'est quand même douloureux pour la plupart d'entre vous. En tout cas, on a un chakra cœur qui s'ouvre. On me reparle du plan sentimental, hein, où on me dit que vous allez vivre de très 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 belles choses. Pour certains d'entre vous, bah, écoutez, tant mieux, hein, Capricorne, hein, j'ai envie de vous dire, super. Pour d'autres, on est en passe de conclure de bons contrats si on est sur le plan financier ou professionnel. Attention toutefois à ne pas se laisser marcher sur les pieds, on continue à s'affirmer, mais on s'affirme avec plus de rondeur, plus de clairvoyance, et en tout cas, au lieu de rester dans le contrôle, on accepte d'y intégrer son intuition. Et on vous dit que ça va vous mener vers de beaux jours, de beaux projets, de belles réalisations en tout cas. On va compléter un petit peu par l'oracle des miroirs. Pour ceux qui seraient en triangulaire ou dans une énergie tierce, qu'est-ce qu'on dit? On dit que il y aura des retours de boomerang pour ceux et celles qui ont été trahis. C'est ça que j'entends en fait. Pour ceux et celles qui ont subi des trahisons qui ont été douloureuses et qui vont laisser derrière, mais qui ont aussi permis, ces trahisons vous ont permis aussi, amis Capricorne, de vous regarder en fait, hein, dans le miroir magique et de lever les voiles peut-être sur les gens que vous aviez autour, hein, ces énergies tierces. Ça peut être la personne avec qui vous partagez votre vie, vos collègues de travail, votre famille, etc. Ou tout à la fois, j'en sais rien. Lever le voile sur les trahisons vous ont permis de voir où étaient vos vrais alliés, les vraies personnes peut-être qui partagent votre vie, en tout cas qui se soucient de votre bien-être, et pas juste des personnes qui étaient là pour profiter de vous. Et effectivement, il y a eu un retour de boomerang qui aura encore lieu, en tout cas pour les personnes qui ont certainement abusé de votre confiance. En tout cas, vous êtes attaché à vous mettre bon ordre et à retrouver la santé par rapport à tout ça. En tout cas, à retrouver un équilibre qui vous manquait depuis très 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 longtemps pour certains. Et je vois quelque chose de très lumineux, un soleil radieux qui pointe le bout de son nez avec les nuages qui tendent à se tirer, hein, j'ai envie de dire, loin, c'est pas plus mal, hein, pour vous. En tout cas, une longue période de sommeil pour certains, Capricorne, on vous dit, hein, très longue période de sommeil où effectivement on s'est acharné au travail, on s'est acharné à ce que tout aille bien, à sa famille, machin, on s'est beaucoup sacrifié dans les règles de l'art, nous dit-on. Et aujourd'hui, en ouvrant les yeux, il y a une espèce de soulagement. On me parle aussi d'un retour. Alors attention, amis Capricorne, pour certains, il y aura un retour positif vers une personne du passé, hein, une personne que vous connaissez déjà, ami, un parent, on me parle d'un homme qui pourrait revenir dans votre vie, voilà. Mais un homme allié, un homme qui pourrait partager votre vie si vous êtes une femme, mais qui pourrait vous conseiller, en tout cas, être de votre côté. Donc, n'ayez pas peur de lui faire confiance. En tout cas, cette personne est là pour vous aider, pour vous tendre la main. Et même si vous n'avez pas beaucoup l'habitude, amis Capricorne, de dire que ça va, quand ça va pas, hein, ça va, mais il arrive un moment donné où effectivement, oui, dans la vie, ça peut ne pas aller. Et votre habitude de ne rien dire, en tout cas, vous tendez à laisser tomber les masques là-dessus. Donc, prenez cette main tendue qui vous sera, je pense, d'une grande aide. On me parle aussi de retour à l'essentiel, de retour à soi.
durant ce mois d'août, qui a déjà débuté, hein, fin du printemps, début d'été, avec pas mal de cassures et en tout cas de choses, de révélations et d'événements qui ont été peut-être compliqués pour certains, hein, douloureux en tout cas émotionnellement, mais en tout cas ça a été nécessaire pour vous ouvrir les yeux. Attention également à l'éventuel retour d'une personne là, d'une éventuelle personne tierce qui pourrait essayer de vous amadouer. En tout cas, ça peut être aussi le retour d'une personne qui vous a trahi dans le passé, très récemment. C'est quoi l'histoire? Oui, et qui vous aurait peut-être trahi aussi très récemment. En tout cas, il y a eu le retour d'une tierce personne, ou de plusieurs tierces personnes, hein, parce que c'est pas, voilà, d'une ou plusieurs énergies tierces qui vous auraient trahi et qui essaieraient encore de revenir, de vous amadouer pour genre sauver les meubles. Mais méfiez-vous de ces intentions. En tout cas, on me dit que vous y tendez à voir plus clair, hein. Ben oui, hein, la loi divine est tombée. En tout cas, on tranche. Voilà, on tranche, on prend des décisions pour soi. Et les projets qui étaient en attente, hein, en fécondité, ben, vont trouver en tout cas des échos favorables sur tous les plans. D'ici la fin de l'été pour certains, jusqu'à l'automne, voire fin d'année en tout cas, on y va droit et avec de beaux jours radieux devant vous. On me sort la carte de la clairvoyance, eh ben oui, hein, et on me dit que ouais, ça a fait mal, hein, ça a fait bobo pour certains, hein, et ça fait encore bobo. Du coup, ça soulève des doutes et des peurs et on vous dit que vous avez les ressources en vous, ami Capricorne, pour, eh ben ouais, hein, pour les ressources en tout cas, pour passer outre. Et on me dit que pour certains, il y a quand même beaucoup d'envie, hein, beaucoup de peur encore, beaucoup de doutes pour certains, d'hésitation, mais que malgré ça, on me dit que ben, vous irez vers le meilleur, hein. Alors, on me parle d'examens. Alors, les examens, c'est à la fois la réussite de tout ce remue-ménage, de toutes ces remises en question, vous amenez vers une réussite des examens certaines. On me parle aussi pour certains d'examens. Alors, pour certains, il y en a qui ont des dossiers en cours, qui ont fait des recherches, ou qui tendent à faire des recherches pour pouvoir éclaircir certaines situations douteuses. Et on vous dit, amis Capricorne, allez jusqu'au bout. Pour ceux qui hésitent encore, allez-y, faites-le. Ne vous laissez pas avoir, amadouer ou machin. Vous y trouverez les réponses, en tout cas en 3D, me dit-on, qui confirmeront pour certains cette intuition. Ça peut concerner la famille, des enfants, les trahisons à ce niveau-là, le couple, le travail, beaucoup moins. Je pense que c'est surtout au niveau du cercle familial et en lien avec les trahisons sur le plan familial, ouais, amical. On me dit aussi que des correspondances, hein, des correspondances à venir, de belles correspondances à venir. On vous confirme que il va falloir se lâcher. Alors oui, effectivement, vous n'êtes pas trop dans l'habitude peut-être de déclarer vos sentiments ou en tout cas de vous laisser aller à vos sentiments. C'est surtout ça. Et on vous dit que de continuer dans cette belle lignée, en tout cas pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette authenticité que vous recherchez depuis longtemps, hein, et qui est aussi en concordance avec votre valeur et avec votre façon d'être profond, hein, votre moi profond. Donc à n'en pas douter, il faut y aller. Il faut y aller, laisser parler cet enfant intérieur qui vous guide, les forces qui vous guident. Pour certains, on me parle aussi de miroir magnétique, donc de relation d'âme, hein, certainement pour certains. Pour beaucoup, hein, d'ailleurs, puisque c'est quand même relativement... ce sont mes énergies, donc je ne suis pas très surprise qu'on nous retrouve là-dedans. En tout cas, on vous dit que ce miroir magnétique qui vous appelle est bien la réussite de votre vie. Voilà, c'est bien votre chemin de vie, vous le sentez, mais on vous en donne la confirmation certainement que certains d'entre vous avaient besoin d'avoir cette réponse. En tout cas, si elle vous apporte du baume au cœur, je vous la donne. On me parle de contrat. Alors pour certains, ce sera la signature ferme et définitive d'une mise de fin d'un contrat. Alors divorce et séparation, ça c'est sûr. Pour d'autres, ce seront des contrats financiers ou au niveau du travail qui trouveront peut-être leur écho à l'automne. Voilà, j'entends mutation, etc. Allez-y, les yeux fermés, ça va très très bien se passer. Là est votre chemin. Et ensuite, on me parle aussi de contrat d'âme. Voilà, vous êtes appelé vers votre contrat d'âme et on vous dit qu'il est temps. Il est temps
d'être créateur de votre vie, de prendre le taureau par les cornes. C'est trop drôle de dire c'est un capricorne, pardon. Mais voilà, mais de vous faire confiance, de faire confiance à l'univers. On vous a mis là, ce n'est pas pour rien, ami Capricorne. Est-ce qu'on a d'autres choses sur les miroirs? Non. Alors, je vais prendre une carte du chemin de l'âme pour voir un petit peu ce qui vous est dit. Alors, une petite carte pour les amis Capricornes, s'il vous plaît. Une petite carte chemin de l'âme pour les amis Capricornes. On vous parle de l'estime de soi. Mon âme m'a accordé des talents qui bénéficient à moi-même et à autrui. Voilà. Donc, on vous dit, croyez en vos talents. Allez-y. N'ayez pas peur. Hein. On vous parle de solitude. Je sais que je ne suis jamais seule. Voilà. Alors pour certains qui ont pu se sentir seuls au travers des trahisons et de tout ce qu'ils ont traversé et qui ont dû épurer aussi leur relation et toutes ces énergies tierces et qui étaient un petit peu embêtantes et sollicitantes, pas dans le bon sens, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Malgré ce que vous pensez, vous n'êtes pas seul. Et vous voyez, je sors la carte de l'amitié qui est juste derrière, où on vous dit, je comprends que mes amis sont présents dans ma vie pour une bonne raison. D'accord? Les vrais amis sont là pour une bonne raison. Il n'y a pas de trahison qui existe. Donc, sachez faire le tri, sachez être clairvoyant et suivre votre intuition, c'est important. Faites du temps, voyez en dos de deck, j'avais le temps tout à l'heure. Faites du temps un allié. D'accord? Prenez le temps de regarder et de faire le tri sans coup de tête, voilà, sans précipitation. Ensuite, on me parle d'équilibre. Je crée l'harmonie parfaite dans ma vie, pardon, et ce, sans jugement. Mais sans jugement de quoi? Sans jugement de vous-même. Arrêtez de vous juger, de flageller. J'aurais dû, j'ai pas pu, etc. Mais on vous demande pour ça d'être honnête avec vous. D'accord? Soyez honnête avec vous plutôt que jugeant. C'est-à-dire, je ne peux pas m'attendre à ce qu'autrui dise toujours la vérité. En revanche, je peux avoir cette exigence vis-à-vis de moi-même. Soyez toujours honnête avec vous-même. Libre de vos choix, mais libre de vous autoriser aussi à ressentir ce que vous ressentez, à penser ce que vous pensez, à croire en ce que vous croyez. Personne n'a le droit de vous dicter ce qui doit être dit ou ce qui doit être fait et comment le faire. Vous êtes acteur de votre propre vie. Il faut le prendre en tant que tel, d'accord? Et peut-être que quand on est notamment masculin sacré entre autres, si vous êtes là où vous en êtes, c'est pour une bonne raison, d'accord? Vous êtes venu ici pour expérimenter les blessures de la vie humaine, acquérir du karma, et donc si vous en êtes là, c'est pas et si j'avais dû, et si j'avais pu, et si j'avais su. C'est je suis là pour une bonne raison, j'ai eu toutes ces expériences, maintenant qu'est-ce que j'en fais? Je m'en sers pour créer ma propre vie, créer ma propre lumière et avancer. Donc voilà, on vous dit de prendre la décision. Prendre la décision de se libérer de ses blessures. La décision est l'étincelle qui allume la flamme de la guérison. Plus la décision est forte, plus vous trouverez les ressources nécessaires pour vous guérir. Il est temps de vous guérir et de vous connecter à votre vie, à votre histoire. Voilà, et de vous donner, derrière, ça ne s'invente pas, se donner la permission de guérir. La permission représente la partie féminine du processus de guérison. Vous donner la permission de guérir vous permettra d'ouvrir en confiance le passage à votre inconscient. Ce qui demande quoi? De se connecter à son histoire. Et là non plus, ça ne s'invente pas. L'une des étapes importantes du processus de guérison est la connexion à votre histoire. Cela signifie que vous devez comprendre l'histoire que vous vous racontez à propos de l'origine de vos blessures, les faits qui ont créé vos souffrances. D'accord? Ça, c'est important. Et si vous voulez, les faits qui créent souvent la blessure, ce n'est pas l'événement en lui-même. D'accord? Je m'explique. Comment vous expliquer ça? Lorsque il se passe un incident, voilà, le moment de l'incident où vous êtes malheureux et qui crée la cassure à l'instant T, ce n'est pas forcément, celui-là c'est le déclencheur qui fait monter, qui permet cette résurgence de blessure, d'accord? Donc, trahison, abandon, etc. Voilà. Cet événement crée la remontée de la blessure, mais cette blessure s'est créée bien en amont de ça. Donc regardez plutôt dans l'enfance, etc. Qu'est-ce qui a pu se passer, qui a créé ce sentiment d'abandon, qui a généré ces cycles et ces cycles de reproduction dans votre vie. On parle surtout pour vous, amis Capricorne, sur le plan sentimental, des choses qui se sont passées là
courant d'été qui ont été peut-être un petit peu compliquées. Essayez de sortir de la tête de ce bouillon, de l'eau, et de regarder plus loin que le bout de votre nez, en fait, et que la souffrance immédiate. Qu'est-ce qui a créé ça? Qu'est-ce qui a créé ces schémas répétitifs, en plus on me dit, donc visiblement ce sont des choses qui se sont répétées pour vous, des cassures, hein, voilà, d'où la douleur peut-être intense à l'instant T, et le fait que vous vous jugiez par rapport à ça en me disant, mais punaise, je l'ai vécu une fois, je voulais pas le reproduire, j'ai tout fait pour que ça se reproduise pas, et finalement ça se reproduit, et c'est peut-être même pire. Eh bien oui, parce que le jour où ça s'est reproduit, vous avez reproduit exactement les mêmes carcans. Vous êtes forgé une nouvelle cage dorée qui est finalement similaire à la première, sans regarder d'où venait le problème. Voilà, d'où venait la blessure. Vous l'avez pris pour agent comptant, donc vous avez fait revivre la même chose, et aujourd'hui ça repart. Mais essayez de voir avant qu'est-ce qui a produit ce comportement. Voilà, ça c'est important. Et du coup, bah ouais, j'ai la culpabilité, je suis innocent, je l'ai toujours été, je le suis et je le serai toujours. Bien sûr que vous êtes innocent. Vous êtes là pour expérimenter des choses, donc c'est pas votre faute, c'est que on vous apprend à prendre soin de vous, à vous élever en fait. Je vous explique quelque chose. Quand on vit une situation, on a un mur là, qui est là, d'accord? Je sais pas si vous voyez, un mur. Donc quand vous venez vous buter là, tac, je prends le mur, je prends du recul. Qu'est-ce qui se passe? Je vois devant, je vois sur les côtés, mais je vois pas derrière. Quand je m'élève, je prends le mur, je prends de la hauteur comme un drone, et là, je vois à 360 ce qui se passe au niveau de ce mur. Et donc là, j'ai tous les éléments qui disent, bon ben voilà. Et donc, vous savez, c'est comme le Kies, tac, on passe le mur, emballer, c'est pesé. Genre, c'est super fun, c'est super facile. Non, c'est pas facile, mais en tout cas, c'est l'idée du processus. Et du coup, on vous dit de faire confiance dans la vie, de faire ce saut-là. Ce saut que vous avez envie de faire, vous êtes en train de sauter, allez-y, sautez. Il est temps, il est l'heure. Je retire les bandeaux des peurs et de l'illusion et je me donne la permission de me laisser guider avec confiance par la vie. Donnez-vous la permission d'être aimé, donnez-vous la permission d'exister, donnez-vous la permission de vivre pour vous. Ce n'est pas être égoïste. Ce n'est pas ne plus penser qu'à sa pomme et rien avoir à foutre des autres, c'est pas du tout ça. Mais se choisir soi, c'est ne plus se trahir soi, c'est ne plus s'abandonner soi, c'est ne plus se rejeter, etc., etc., etc. D'accord? Et c'est comme ça que, en étant juste avec soi, on l'est aussi avec les autres. Parce que du coup, quand on se sacrifie pour les autres, on a tendance à être exigeant avec soi, mais exigeant avec les autres. Mais comment peut-on être exigeant avec les autres si on ne se donne pas? C'est l'histoire du donner-recevoir. Il faut savoir recevoir pour donner et donner pour recevoir. Mais pour effectivement se donner et recevoir en retour, il faut être au diapason avec son énergie intérieure, et être aligné. On me parle aussi du rejet. Je m'accueille dans tout mon être. Je prends ma place et je reprends mon pouvoir. Donc c'est ça, la blessure de rejet, notamment chez les capricornes masculins, hein, en fait, l'énergie masculine, c'est l'une des blessures principales du masculin, hein, qui doit épurer, etc. Mais si je m'accueille dans tout mon être, c'est ça l'amour inconditionnel. Parce qu'on se dit, ouais, il a vous savez, les blessures de l'âme, on dit souvent, oui, j'ai été trahi, abandonné. Oui, non, mais je disais encore en consultation aujourd'hui, celui ou celle qui trahit le premier, qui crée sa blessure, c'est soi-même en fait. On se trahit quand on n'écoute pas. On se rejette quand on ne s'accueille pas. On s'abandonne quand on refuse de prendre la main de son enfant intérieur et de l'écouter et de s'accompagner sur un chemin, sur ses propres choix, etc. Voyez? Et ainsi de suite. Je ne vais pas tous vous les faire, mais vous avez compris le concept. Voilà. Un petit conseil peut-être. Allez, une dernière carte. Du coup, on vous dit, allez-y, feu vert. Allez vers l'amour, déjà l'amour de vous-même. Allez vers l'amour, allez vers ce nouveau travail, allez vers ces nouveaux projets et laissez derrière vous le passé. En tout cas, les énergies vous y poussent et poussent tous les signes, hein, d'ailleurs, dans ce sens-là. Le travail intérieur. La source m'apporte des situations idéales pour me guérir intérieurement. Je prends conscience de mes faiblesses et je les transforme en force. Je dirige mes pensées vers la lune. Je vois toujours le côté positif de chaque étape de ma vie. La noirceur se transforme en courage. Ainsi, je deviens plus fort.
Voilà. Libération. Je me libère de toute noirceur. Je transforme le ressentiment, la haine et la culpabilité en prenant conscience que ce sont les blessures intérieures qui créent chez moi le doute. Je chasse toute pensée négative. Je retrouve la paix en mon cœur et je découvre l'être de lumière qui vit en moi. Voilà. Et on me dit aussi de vous tirer une petite carte de l'oracle des amoureux et qui a un message pour vous. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ami Capricorne, on te dit il est temps de voguer vers ton destin. Voilà. Vous le ramenez à vous-même. Et j'en ai une dernière. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, sur l'ego en fait. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. C'est exactement ce que je disais. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. C'est de l'ego. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Encore une? Ah, une dernière. Alors, je pensais que c'était la dernière. Eh ben non, on en a... On en a encore une. Là, du coup, on en a 50. Et ben voilà, elle est juste magnifique avec la carte de la féminine sacrée derrière. Ami Capricorne, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Si tu pouvais faire ce que tu veux, ami Capricorne, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Je pense que ce sera le titre de la vidéo. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Et puis, ben, si vous voulez me joindre, par mail avec l'adresse qui s'affiche en dessous de la vidéo. Et puis, je vous embrasse bien fort et on se retrouve pour des vidéos des autres signes. Bisous, bisous!